Pasteur, quel est l'avenir de ces enfants en situation difficile? Comment ces enfants vivent sur le terrain ici? Et ils trouvent de quoi manger? Comment ils trouvent? Regarde, comme vous voyez, ils se mettent à se battre. Et toutes ces violences, je vous laisse le temps de décrire comment serait la suite si Dieu permet demain que vous ayez un terrain pour faire un orphelinat. Quel serait l'avenir de cette situation? Merci. Ok, c'est ça ma première préoccupation, puisque ces enfants-là ne vont pas rester là. Et vous voyez que ce sont des enfants de 2 à qui passent jusqu'à 13 ans. Par exemple, il y a un enfant là, cet enfant-là, c'est un enfant qu'on a tué son père depuis très longtemps. Cet enfant-là, et puis depuis là, cet enfant-là est là avec ses grands-parents. Ils sont là en train de vivre. Mais l'avenir, et ce que moi je suis en train de faire, c'est de d'abord, à la fin de tout, il fallait que Dieu nous aide à soutenir ces enfants, à aller d'abord à l'école, à apprendre, à être intégrés dans la vie sociale. Et à être intégré dans la vie sociale, là, il peut y avoir même des ministres, il peut y avoir même des docteurs, il peut y avoir même des maçons, il peut y avoir beaucoup de gens qui sont là parmi ces enfants-là. Mais il faut d'abord les encadrer dans la formation professionnelle et de pouvoir maintenant les intégrer dans la vie sociale. C'est ça ma première préoccupation. Et donc, si jamais que Dieu permet à ce que j'ai des moyens et des soutiens, ça peut nous permettre à construire un orphelinat. Dans cet orphelinat, il peut avoir aussi d'internat. Il peut avoir aussi d'internat, il peut avoir les centres d'apprentissage. Il peut avoir les centres d'apprentissage, la maçonnerie, la mécanique, la voiture et tout, qui peut aider ces enfants-là. Beaucoup d'entre eux aussi sont des orphelins. Il y a des orphelins totaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de père et de mère. Et il y a aussi des orphelins partiels. Il y a aussi des orphelins partiels, là où on a tué leur père pendant ces événements-là. Par exemple, ce garçon-là, son père, on l'a tué depuis, il est gendarme. Ce garçon, son père est gendarme. On l'a tué depuis le 24 décembre 2013, pendant ces événements. Donc c'est ça là, ces enfants-là, qu'on ne les laisse pas comme ça vadrouiller, mais qu'on les amène à intégrer la vie sociale, à être avec les autres pour vraiment se sentir dans la vie, qu'ils ne sont pas seuls, mais ils ont quand même quelqu'un à leur côté pour les accompagner. Voilà. La situation de ces enfants difficiles, d'autres n'ont pas de natte, d'autres, par exemple, il y a des enfants qui peuvent coucher sur une natte, ils peuvent être 6, 7. Vous voyez, c'est le site là où il y a beaucoup de déplacés. Mais ça cause problème. Le problème de ces enfants-là, ça cause trop de difficultés pour leur avoir des nattes, avoir de couverture, avoir de quoi à manger. Vraiment, c'est grave. C'est pourquoi vous voyez ici, leurs mamans ont fait des jardins à leur côté pour avoir l'eau, puisque les huîtres là, puisque les feuilles de solanium et les feuilles de solanium et d'amarum, pour pouvoir préparer ça aux enfants. Donc ça là ne suffit pas. Et c'est des aliments qui ne sont pas vraiment nutritifs. Et nous comptons vraiment sur Dieu pour que nous ayons un soutien quelque part pour vraiment aider ces enfants-là à bien manger, à bien dormir, à bien s'habiller, parce que ils ont aussi d'être soignés, ils ont aussi besoin d'être soignés, d'être habillés, d'être bien logés. Et c'est ça là ma préoccupation. Donc je me bats en ce moment dans la prière afin que Dieu puisse faire quelque chose pour ces enfants, pour l'avenir meilleur de ces enfants. C'est ça là ma projection et mes projets qui sont dans l'avenir. Merci. Que Dieu vous bénisse.